Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous poursuivons, n'est-ce pas, notre série de regards sur les bénéfices du passage de Jésus à la croix et de sa résurrection. Comme nous l'avons dit dans le chapitre précédent, il est très difficile de tirer avantage de ce que nous ne comprenons pas. Cela est valable dans le monde spirituel et valable dans tout autre domaine de la vie. La compréhension est essentielle. À ce propos, l'apôtre Paul, s'adressant aux Galates, a dit ce qui suit. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Il est sous des tuteurs, des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. Galates 4, versets 1 à 2. La compréhension est essentielle, la compréhension est capitale. Nous venons de célébrer la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est essentiel, il est plus que important pour nous chrétiens de comprendre, déjà de connaître et de comprendre parfaitement l'ensemble des bénéfices, n'est-ce pas, qui sont attachés au passage de Jésus sur la croix et à sa résurrection. Dans le chapitre précédent que nous avons parcouru au courant de la journée d'hier, nous nous sommes concentrés, n'est-ce pas, sur le bénéfice du passage de Jésus à la croix et de sa résurrection en relation avec le péché. Aujourd'hui, nous allons regarder le bénéfice, n'est-ce pas, du passage de Jésus à la croix et de sa résurrection concernant notre façon de vivre. Que gagnons-nous par la croix? Galates 2 au verset 20. Le verset de Galates 2, la première partie de ce verset déclare, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ ». En le déclarant, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, fait allusion au vieil homme. Le vieil homme a été crucifié avec Christ. Le vieil homme est mort à la croix. Le vieil homme ici représente, n'est-ce pas, l'ensemble des habitudes, n'est-ce pas, qui sont liées au péché, évidemment, l'ensemble des anciennes habitudes, n'est-ce pas, avant la connaissance de Christ. Par la croix, le vieil homme est mort. Que gagnons-nous à travers la résurrection de Christ dans ce domaine? Reprenons le même verset de Galates 2 au verset 20. Il y est écrit dans la deuxième partie de ce verset, c'est toujours l'apôtre Paul qui s'adresse aux Galates. « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Regardons ce verset célèbre, 2 Corinthiens 5 au verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Par la résurrection, nous obtenons que Christ vive en nous. Par la résurrection, nous obtenons que Christ vive en nous. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous rentrons dans ce qu'on appelle une nouveauté de vie. Les anciennes choses sont passées, le vieil homme est mort, toutes choses sont devenues nouvelles. Je le rappelle, c'est la parfaite conscience de cette réalité qui nous donne de pouvoir en tirer avantage. Rendons grâce à l'Éternel pour ce qu'il nous accorde à travers le passage de Jésus à la croix et sa résurrection. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que par le passage de Jésus à la croix, tu fais mourir le vieil homme en nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que par sa résurrection, tu nous donnes de rentrer dans une nouveauté de vie. Tu nous donnes de rentrer dans une nouveauté de vie. Tu permets que Christ vive en nous. Tu permets que la transformation s'opère en nous. Père, nous te disons merci. Père, nous te célébrons. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Excellente journée.